Nous sommes arrêtés la dernière fois, nous étions dans Jean chapitre 8. On considère la partie du verset 32. Se souvenir des choses d'avance annoncées par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. N'est pas oublié. N'est pas oublié. Jean chapitre 8, nous y sommes à partir du verset 32. Si on est déjà à la page, on peut honorer la première lecture. Sachant bien sûr que frère, ce n'est plus comme auparavant. Parce que nous n'avions qu'une heure. Une heure. Le Seigneur nous a accordé cette faveur après des temps. Frère, que les assemblées étaient restées fermées des mois et des mois. Le Seigneur nous a accordé une faveur. Et cette faveur, ce n'est que les dimanches, une heure du temps. Oui, c'est petit, mais saisissons. Exploitons les une heure. Pour que quand le Seigneur verra que nous sommes fidèles dans les une heure, il pourra davantage toucher le cœur des autorités. Faire en telle sorte que, frères et sœurs, que les heures soient améliorées. Je crois ça de tout mon cœur. Mais Dieu verra, bien-aimés dans le Seigneur, de par notre fidélité. Si nous ne sommes pas déjà capables de gérer les une heure, ce n'est pas une journée que nous pourrons le faire. Nous sommes donc là ce matin pour gérer les une heure. Pour dire à Dieu, non, tu dois nous accorder plus de temps que ça. Jean chapitre 8, nous y sommes à partir du verset 32. On peut faire la lecture ensemble. 1, 2, 3, allons-y tous ensemble. Reprenons tous ensemble à haute voix. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Vous deviendrez libres. En vérité, En vérité, je vous le dis, je répliqua à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. le Fils Il demeure toujours. Si dans le Christ vous affranchit, vous vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. parce Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. je dis ce que j'ai vu chez mon Père. et vous Faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, Notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham n'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu, et pour les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je n'en ai
pour acclamer la parole du Seigneur. Et tu peux t'asseoir un seul instant. Merci Seigneur Jésus-Christ. De ce que tu, Seigneur, te manifeste encore ce matin pour ce culte. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Tu ne nous abandonnes pas, car c'est ta parole. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Glorifie davantage ton Saint-Nom, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Amen. Se souvenir des choses annoncées d'avance par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère, ceci n'est pas seulement venu pour toi, mais ceci était aussi pour ceux-là qui t'ont précédé. Alors, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Dieu utilise donc un homme pour parler à un peuple comme nous ce matin, en disant, il y a déjà des choses que les apôtres ont annoncées. Nous devions prendre cela en considération pour cette année 2021. Si nous négligeons ces choses, ça va nous coûter beaucoup. Ça va nous coûter beaucoup et beaucoup et beaucoup. Nous avions traversé des situations en 2020 et Dieu nous a fait grâce de voir 2021. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui pratiquement le 17 janvier 2021. Et ce que nous avions enduré en 2020, cela ne veut pourtant pas dire que c'est fini, ce n'est pas terminé. Il n'y a que les chiffres qui ont changé. Mais la réalité est toujours là en face. C'est-à-dire, il y a même des menaces. Plus, on nous fait comprendre que, frères et sœurs, ce que nous avions vécu en 2020, on risque de voir le pire cette année 2021. Nous recevons des informations des experts. Oui, on a qualifié de ce que nous avions traversé en 2020 de Covid-19. On nous dit qu'il y a certainement une deuxième vague qui est là, qui se pointe à l'horizon. Nous étions en confinement, confinement total, confinement partiel, confinement total. On a vécu beaucoup de choses. Et, frères, toutes ces choses-là que nous avions vécues, alors nous a amenés à prendre certaines décisions, ou à nous poser certaines questions. Et comme ces choses sont arrivées, et nous a amenés à nous poser certaines questions, nous a amenés à prendre certaines décisions, Dieu vient encore ce matin pour dire, avant ces choses, il y a aussi des choses que les apôtres nous ont annoncées d'avance. Avant ce que nous avions vécu en 2020, il y a des choses que les apôtres nous ont annoncées d'avance, les apôtres de Jésus-Christ, et que nous devions nous en souvenir. Quelles sont ces choses? Et on nous renvoie dans ce texte de Jean chapitre 8, où le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, il s'approche bien aimé dans le Seigneur chez certaines personnes qui se considéraient appartenir à Dieu, les prêche la parole, les parle de la part de Dieu, parce que le Seigneur Jésus vient avec une bonne nouvelle. Il a été oint, pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais pour annoncer une bonne nouvelle. C'est que pour dire à quelqu'un qui était dans des situations compliquées que tu peux désormais te réjouir. Parce que quoi? Il y a une piste de sortie. Oui, chers frères, chères sœurs. Alors la Bible dit qu'il se retrouve donc au sein de ce groupe et il parle de la part de Dieu. Il y a quelques qui vont croire. Il dit à ces quelques, c'est au verset 31, il dit, vous qui avez cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. C'est une condition. Ça veut dire que si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas réellement mes disciples. Vous pouvez dire que vous êtes mes disciples, mais moi, je sais que vous n'êtes pas mes disciples, parce que vous ne demeurez pas
dans ma parole. Et subitement comme ça, il dit plus que vous demeurez dans ma parole, voilà les avantages. Ça va vous permettre de connaître la vérité, cette vérité qui va vous rendre libre, cette vérité qui va vous délivrer. Et un groupe se lève pour dire, mais attends, de quoi tu parles? Nous n'avons jamais été esclaves des personnes. Or, Jésus ne parle pas d'esclaves de quelqu'un. Jésus est obligé de rentrer un peu en profondeur. Il s'agit du péché. Vous avez été, jusqu'à présent, vous êtes esclaves du péché. Et si nous réalisons, frère, quel est le statut d'un esclave, nous pouvons comprendre que ces hommes, frères et sœurs, quand ils parlent esclaves de quelqu'un, alors il s'agissait là d'un groupe des orgueilleux. Pour dire, nous n'avions jamais été soumis à quelqu'un. Nous n'avions jamais été ceci. Or, Jésus dit en réalité, même si vous n'avez jamais été soumis à quelqu'un, alors comprenez que, même contrairement à votre volonté, vous avez donc été esclave du péché. C'est parce que vous êtes attaché, frère. C'est parce que vous n'êtes pas libre. Parce que si vous étiez réellement libre, le langage là ne devait pas sortir de votre bouche. Vous devez plutôt dire que non, nous sommes esclaves de Jésus-Christ, ou alors nous sommes esclaves de Dieu. Vous devez dire que non, nous sommes soumis à Dieu. Donc nous sommes là pour faire la volonté, ce que Dieu nous demande de faire. Vous voyez? Il dit au verset 34, il y a en vérité, c'est Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, leur répliquant à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché pour dire péché, prends-moi, est esclave du péché. Et comme je le disais, frères et sœurs, c'est que beaucoup de choses nous ont été annoncées. Pas seulement de la part des apôtres, mais de la part de Corona. Beaucoup de choses nous ont été annoncées. Mais ici, il ne s'agit pas de se souvenir de ce que Corona t'a annoncé. Il s'agit de te souvenir de ce que les apôtres de Jésus-Christ ont annoncé d'avance. Amen. Alors, c'est un apôtre de Jésus-Christ qui est en train de relater les faits de ce qui s'est passé ce jour. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qui veut dire, si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne pouvez pas être libre. Même si vous dites que vous êtes libre, vous n'êtes pas libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, déclare le Seigneur Jésus. C'est vrai. Puisque vous dites que non, alors vous appartenez à Abraham. Vous appartenez à Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Jésus dit non. Oui. Je sais. Vous êtes des Juifs, non? Je sais. C'est bien. Il dit, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Postérité d'Abraham. J'ai dit ce que j'ai vu. J'ai vu chez mon Père, déclare le Seigneur Jésus. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alors, il y a la guerre des pères ici qui s'impose. Votre Père c'est Abraham. Ah bon? Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous qui dites que vous appartenez à Abraham, si en réalité c'était vrai, vous serez en train de faire comme Abraham. De faire ce que Abraham a fait. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai dit ceci au verset 31, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Il dit, mais ce que vous faites là, c'est pas ce qu'Abraham a fait. Ce ne sont pas les œuvres. Abraham ne se retrouve pas dedans. Vous faites les œuvres de votre Père. Donc vous êtes en train de ressembler à votre Père.
illégitime. C'est vous-même. C'est vous-même, vous êtes en train de vous justifier. C'est vous-même, ok? Vous parlez de la légitimité, alors on y arrive. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ce n'est plus Abraham. C'est maintenant Dieu. Ok? C'est Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, si ce peuple, si ces gens-là pouvaient savoir qui était en train de leur parler. Amen. Ils disent qu'ils ont pour Père Dieu. Ils ne savent pas que celui qui est devant eux, c'est lui-même Dieu. Amen. Ils sont en train de raisonner. L'orgueil. Frères et sœurs, pour dire, je connais, comme nous avions dit, bien-aimés, plus que nous avions traversé des choses ensemble. Et subitement, en 2021, alors on vient pour t'apporter la bonne nouvelle, et tu dis, tu connais. Tu commences à raisonner. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit comme toi. Moi aussi, je suis chrétien. Je suis ancien. Alors là, je suis ceci. Il ne s'agit pas des titres, frère. Prends mon titre, mais écoute ce que je t'ai dit. Amen. Il ne s'agit pas de ça. Dieu a vu ta souffrance. Il t'a gracié de voir une nouvelle année. Et il ne veut pas, bien aimé Seigneur, que tu continues à pleurer. Alors, il mandate quelqu'un qui vient t'apporter un message venant de lui. Et tu sous-estimes la personne. Et tu refuses d'écouter la personne. Et tu es toujours là pour te battre, pour dire, alors moi c'est ceci, moi c'est cela. Cher bien-aimé, alors ils ne prennent même pas du temps à examiner qui est même celui qui nous parle. Ils ne prennent pas le temps à examiner. Est-ce que ce qu'il nous dit là, est-ce que c'est conforme à la parole de notre Père? Ils ne prennent pas du temps à le faire. Et Jésus va dire au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. La première des choses, l'amour. Mais comment, si Dieu est votre Père et vous cherchez à me tuer, à me faire mourir? Si Dieu était dans votre Père, alors vous deviez manifester l'amour. Amen. Et parlant d'Abraham, on a vu qu'Abraham, frères et sœurs, Abraham donc décide que non, il va falloir une séparation. La séparation ne veut pas dire que frère, on ne s'aime plus. On peut se séparer et continuer à s'aimer. On peut ne plus être ensemble, mais l'amour là reste toujours. C'est ce qui s'est passé. Amen. Alors ils vont se séparer. Ils vont se séparer, l'autre est de son côté. Et Abraham avait la relation avec Dieu, cher bien-aimé. La Bible nous dit que, alors, Dieu est donc fâché de ce qui s'est passé là où l'homme se trouvait. L'amour qu'Abraham avait pour son neveu va l'amener à ne pas dormir, à être un véritable intercesseur. Il a intercédé pour son neveu Lot, en réalité. Il a intercédé pour son neveu Lot. Est-ce qu'Abraham aimait son neveu? Oui. Est-ce que l'amour qu'Abraham avait pour son neveu avait diminué? Non. Non. Et nous avions compris, frères et sœurs, au premier service, c'est très important. Si je dis que je suis ton frère, le Seigneur, la première des choses que le Seigneur m'interpelle, c'est que je dois t'aimer. Et l'amour frère. Je ne dois pas chercher que tu m'aimes avant de t'aimer. Si tu m'aimes, tant mieux pour toi-même et Dieu. Mais ce que Dieu me demande de faire, c'est de t'aimer. Je dois manifester l'amour. Et on va comprendre la suite. Frère, comment le faire? Qu'est-ce que Dieu donc attend de moi? Donc la parole que tu écoutes aujourd'hui n'est pas une nouvelle parole. C'est une parole qui a été d'avance annoncée à ceux qui nous ont précédés. Au verset 43, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas?
mon langage. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez donc pour père le diable. Jésus dit qu'ils ont pour père le diable. Ce n'est pas les juger, c'est une vérité. Jésus dit qu'ils ont pour père le diable. Il dit, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est meurtrier, il est menteur et le père du mensonge. Jésus dit ici que le diable, non seulement il est menteur, mais il est lui-même le père du mensonge. Et Jésus dit que non, alors c'est leur père. Ils refusent. Mais il dit, mais puisque les œuvres que vous êtes en train de faire, vous êtes des menteurs. Pour dire à quelqu'un, cher frère, chère soeur, si Jésus nous a graciés, on a vu 2021, ne soyons donc plus des menteurs. Parce que si nous continuons à mentir, cela veut dire que nous avions pour père le diable. Vérité. Je reprends. Frère, sœur, toi que Dieu a voulu que tu viennes, tu étais même au premier service. Tu es encore au deuxième service pour encore y écouter ce que le Seigneur t'a dit. Tu es venu ce matin, il te dit ceci. Ce n'est pas parce que tu étais dans la vérité que tu as eu l'accès en 2021. Il te dit ceci, si tu continues encore à mentir, il ne te connaît pas. En fait, tu es l'enfant du diable. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Ça veut dire quoi, frère? Avec des choses que nous avions écoutées, nous annoncer Corona en 2020, ça nous a amené à mettre la parole de Dieu de côté. À mettre ce que les apôtres ont dit d'avance de côté. Mais malgré ça qu'on a mis de côté, on se dit toujours, nous appartenons à Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Plus de 8 mois, les assemblées étaient fermées. Fermées. Où était Dieu? Dieu était là. Est-ce qu'on peut fermer l'église de Dieu? La réponse c'est non. Car il a dit que même les séjours des morts ne peuvent rien contre son église. Amen. Ça veut dire quoi? Ce sont les assemblées qui étaient fermées. Mais en réalité, l'église de Jésus n'était pas fermée. Amen. Mais pourquoi les assemblées étaient fermées pendant près de 8 mois? Et que frère, quand on nous accorde cette faveur, et on nous dit, c'est limité, pas plus de 30 personnes. Et vous ne pouvez pas faire plus d'1 heure. Pas plus de 30 personnes. Et c'est choquant. Et ça fait bizarre. Et ça fait bizarre. Or, on aurait voulu être encore plus nombreux comme auparavant. On aurait voulu que ça ressemble à un marché comme auparavant. Alors, ce n'est pas cette église que Jésus vient. C'est que quand le Seigneur Jésus commence, on nous parle de 70 personnes qui cheminaient et qu'il pouvait les envoyer 2 à 2. Après 70 personnes, on tombe directement à 12. Ça veut dire que certainement au temps de Jésus-Christ, frères et sœurs, il y a eu un temps où l'assemblée, c'était 70 personnes, pas plus. Après, frère, c'est revenu à 12. Et nous sommes à 30. À 12 pour mieux connaître n'importe qui. À 12 pour dire dans le Seigneur, pour sensibiliser. Pour dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Parce qu'il y a plusieurs qui se cachaient dans les assemblées, frères et sœurs, se disant être chrétiens, se disant appartenir à Dieu, alors qu'au fond, ils n'ont jamais connu Christ. Amen. Ils n'ont jamais connu Christ. Jésus ne parle pas des versets bibliques. Jésus ne parle pas d'être esclave d'un homme. Mais Jésus parle ici du péché.
Jésus parle ici du péché. Ah, pourquoi quand... Parce que Jésus, bien aimé, la parole que Jésus annonce, c'est une parole qui les gêne. Et généralement, nous avons compris que là où les gens, bien aimés l'enseignant, étaient nombreux, c'est là où on parlait tout, pas leurs choses. Parce que pourquoi tu quittes l'assemblée? Il parle de mes choses. Je ne veux pas qu'on parle de mes choses. Mais quand tu ne veux pas qu'on parle de tes choses, n'écoute plus aussi les choses des autres. Amen. Tes choses là, c'est quoi? Tu crois que si c'était des bonnes choses, tu aimerais que chacun puisse entendre. Si c'était des bonnes choses. Ça veut dire que certainement, frères et sœurs, tu sais très bien que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Dieu n'est pas dedans. Tu sais que ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi tu ne voudrais pas que quelqu'un parle de ça. Et je le disais au premier service, frère, tu es avec quelqu'un qui n'aime pas témoigner, fais attention de cette personne. Il y a beaucoup de choses louches que cette personne te cache. Je reprends. Celui qui n'aime pas témoigner là, c'est une personne dangereuse. Tu es avec quelqu'un qui aime écouter de toi, et qui n'aimerait jamais bien me parler de lui. Fais attention. Amen. Fais attention. Ils vont maintenant dire au verset 47, au verset 48, les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Voilà. Et que tu es un démon. Pourquoi? Depuis qu'ils sont des chrétiens, frères, depuis qu'ils sont là, ils disent qu'ils cherchent la voie de Dieu. Ils n'ont jamais rencontré un homme qui lui dise la vérité. La première fois dont ils rencontrent Jésus, voilà comment, frère, ça les énerve. J'en suis donc fort convaincu que, frère, si nous ne comprenons pas ça, le Seigneur Jésus sait comment il tamise pour retrouver le noyau, c'est-à-dire une église qui n'a ni tache ni ride. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons considérer à partir du verset 27. Allons-y très rapidement. J'ai eu la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Je parle à ceux du protocole. Si vous voyez quelqu'un dormir, je crois que chez moi là-bas, il y a quand même des matelas. Il y a de l'espace. Partez prendre le matelas, vous lui donnez. Cherchez un bon ventilateur, vous mettez sur lui pour que ça lui mette de l'air. Et quand on va finir le culte, vous lui réveillez. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas dit de le toucher, tu n'as pas le droit de le toucher. Il y a les mesures barrières. Non? Tu vois quelqu'un qui sonore un peu là, gloire à Dieu. Mais fais seulement si on cherche un matelas, un bon ventilateur, on met là, c'est lui mettre de l'air. Il faut l'aider. Si vous ne faites pas ça, il ne viendra pas chez nous. En faisant ça, il va savoir que non, ici il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Donc si tu vois quelqu'un en train de dormir, balancer sa tête, tu ne sais pas qui peut se faire mal. Il faut l'aider. Si tu ne l'aides pas, il n'y a pas d'amour. Maman, il y en a qui ont quitté les assemblées parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu voulais que ça. Quand je dormais là, il n'y avait personne pour soutenir ma tête. Et pourtant, ma soeur était toujours à mes côtés. Au lieu de me faire bien dormir, il a dit à celui qui était derrière que je dormais. Tu creuses le fond, tu vas voir. Quel est ton problème? Il a dit des choses à celui qui était derrière. Des choses. Quand je dormais, il m'a trahi à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Continue, maman. Verset 25. Verset est écrit. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Vous, enfants, ne donnez pas accès au diable. Celui qui dérobe
Continue. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi manger. Non. Pour avoir de quoi faire quoi? Donner. Ah, c'est ça l'amour, frère. Donc tu dois bosser dur pour l'autre. Pendant que tu dois te ronfler, il y a des gens qui sont là, ils ne dorment pas, ils sont en train de prier pour toi. Le matin, quand tu viens, tu les insultes. Amen. Et tu ne sais pas. Ah, tu dis, vous qui passez votre temps à prier là, moi je ne prie même pas, mais Dieu, mais il prie pour qui? Il prie pour toi. Le jour qu'ils vont arrêter de prier là, tu comprendras. Que celui qui volait ne vole plus. Oh, cette parole, moi j'ai écouté ça, mais le gars là, il m'énerve. Tu n'as pas vu comment quand il parlait, il me regardait. Et puis que pour que les gens disent que non, c'est moi, je suis une voleuse. Tu as vu? Je n'aime pas plus là-bas. Quoi, tu vas où? Tu vas là-bas? Dieu n'est pas là-bas. Oh. Il parle des choses des gens. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Il parle des choses des gens, vous faites quoi? Est-ce que quand Jésus a parlé, on a aimé? Non. On cherche à le faire mourir, non? Ouais. Pourquoi? Frère, soeur, alors si la vérité de Dieu est en toi, là où il y a le mensonge, tu ne seras pas la bienvenue. Ouais. Amen. Ne pense pas qu'ils vont t'aimer. Tu mens. Tu te trompes toi-même. Continue, c'est pas bien. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh, papa, c'est compliqué ici. Tu vois ce que tu aimes me faire? Maman, persévère. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Attends. Mais lui là, c'est sûr que chez lui, ça va bien. Il pense que chez toi, ça va bien. Vous savez, l'apôtre Paul, il est en prison. Hein. Il est en train d'encourager Timothée qui est en liberté. Mon fils, au combat, le bon combat. Mais l'homme n'a parlé, il ne sait pas ce que les gens te subir. Mais attends, l'homme qui te parle là, tu sais là où il est. Vous pouvez un peu faire l'échange. Tu sais là où il est. Un jour, Jésus est en train de parler. Alors une femme dit non, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. J'ai dit, mais tu ne sais même pas ce que. Heureuse plutôt cette personne-là qui écoute la parole et met en pratique. Cette parole-là nous concerne, nous tous, frères. Ce n'est pas parce que non, le Seigneur m'a fait grâce, je suis devant pour t'apporter cette parole. Tu te dis que bon, le cas là, il est bien, hein, mais il ne sait même pas ce que je suis en train de subir. Hein. On peut faire l'échange. Amen. La différence, c'est quoi, frère? Tu es convaincu de qui t'a envoyé. Tu es convaincu de qui, à qui tu appartiens. Et en ce moment-là, tu parles avec assurance. Celui qui était convaincu a dit, même si je suis tombé, il me relève. Il va me relever. Continue, maman, c'est pas fini. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Nous allons aller rapidement, bien aimé dans le Seigneur, dans un autre texte, toujours du conseil. C'est que les apôtres ont annoncé. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, partie du verset 4. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, partie du verset 4, il est écrit. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3 à partir de 4. Oui, vas-y. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. On continue, écoutez bien. Oh, vous le savez. Oh, vous le savez. Jésus est apparu pour Jésus est donc venu pour ôter les péchés, frère.
Il est venu régler ce problème. Jésus est dans Jean chapitre 8 et devant les gars pour dire, alors reconnaissez, vous êtes des esclaves au péché, mais je suis la solution. Maintenant, il ne reçoit pas Jésus. Il y a quelqu'un certainement qui a pleuré. Il a prié vers Dieu, Seigneur, ça ne va pas. Et Dieu a décidé dans ce matin du 17 pour régler ta situation. Et comme tu ne le sais pas, alors il te permet de venir ici en ce lieu. Et ce Dieu qui est en train de te parler, tu dis, mais l'homme là, il ne sait à qui il a fait. L'homme là me connaît même. Moi-même, je connais Dieu. Alors que c'est Dieu qui est en train de répondre. Il a vu ta situation. Jésus donc est venu pour régler le problème du péché. Jésus vient et Jésus leur fait comprendre que frère, si le Fils ne fait rien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Amen. Ils disent qu'ils sont aussi fils. Oh là là. Ils disent qu'ils sont aussi fils. Ah, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Donc il n'y a que lui qui est venu pour régler cette affaire. Et il est donc en train de nous dire ceci. Si nous voulons, frère, notre liberté, on doit lui faire confiance, attaché à lui. Aussi longtemps qu'on est attaché à lui, nous sommes libres du péché. Le péché n'a plus du pouvoir sur nous. Amen. Mais aussi longtemps que, frère, on est détaché de lui, on sera esclave, même contrairement à notre volonté du péché. Continue, c'est pas fini. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Que personne ne vous séduise, frère, soeur, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Comme lui-même, Jésus-Christ, est juste. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche diable. Même s'il fréquente une assemblée, Seigneur, oui. Amen. Même s'il est l'ami du pasteur, oui. Même s'il est lui-même pasteur, oui. Amen. Oui. Celui qui pêche est du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est lui seul, frère, Jésus-Christ, qui est venu pour détruire, pas détruire le diable, détruire les œuvres du diable. Parce que le diable utilise le péché pour nous avoir. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Même s'il est allé au fond de baptême, où est le problème? Où est le problème? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit celui qui ne sera pas baptisé. Celui qui ne croira pas. Or, celui qui croit, alors a envie d'aller se faire baptiser. Amen. Cher bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi Jésus t'introduit en 2021? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus-Christ est venu? Il est venu pour régler le problème du péché. Il dit que si tu es né de Dieu, tu ne peux plus pratiquer le péché. Ah, toi-même tu sais ce qui n'est pas bien. Ta conscience déjà te reproche. Nous avions pris l'exemple pour le premier service, frère, c'est simple. Voilà pour une femme qui veut tricher son mari ou bien un mari vice-versa. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours en cachette. Mais la question est la suivante. Pourquoi c'est en cachette? Pourquoi c'est en cachette? Parce qu'on sait que ce n'est pas bien. Pourquoi c'est en cachette? On ne veut pas que quelqu'un voie. S'il voit, il va dire. Et on ne veut pas que quelqu'un, je ne veux pas qu'on dise mes choses. Frère, cette année, je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle. Tes choses-là, que tu cachais là, vont être exposées. Amen. Il dit ce qui se passe dans la chambre, ce qui se passe dans la chambre. Il dit mets-toi sur la toiture, frère, écris. Non, c'est ma vie privée. Il a touché à ma vie privée. Attends, tu voulais qu'on touche à quelle vie?
vie, tu veux qu'on touche ta vie publique. Hein? Alors, si tu veux, ne veux pas qu'on touche à ta vie privée, ne pas là où il y a la vérité. Ouais. Parce que là où il y a la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de cachette, frère. Amen. Les secrets sont dévoilés. Oui. Non, c'est ma vie privée. Pourquoi tu as parlé des choses? Pourquoi tu as parlé des choses? Non, dis-moi, est-ce que ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Et je t'ai dit de dire. Et c'est ça qui peut t'aider, frère. C'est ça qui peut nous aider. Tu vois, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, or que j'avais envie de faire. Tu sais pourquoi je ne peux pas faire? Lui, là, il parlait trop. S'il me voit, il va parler. Voilà pourquoi je ne fais pas. Celle-là, il parlait trop. Et du simple fait que, alors je sais que tel va parler, ça m'amène, frère, à mettre ma bavette spirituelle. On est là depuis, non? On te dit de mettre la bavette, tu ne mets pas. Mais il y a des endroits où tu es obligé de mettre la bavette. Les gens là, ils sont trop. Oh non! Et tu mets la bavette. Tu sais pourquoi? Donc quand tu es conscient que frère, tel là il parle trop, il peut dire les choses. Alors là, tu vas mettre ta bavette spirituelle. Pour ne pas faire aussi des choses que là, ça va l'amener à dire. Bon, je peux faire ça, il n'a qu'à parler. Ça, c'est des bonnes choses. Tu vois ça? Tu vois ça? Et dis quoi, mes soeurs? En 2021, est arrivé. Quand il va t'inviter à la cafette, non, invite-lui chez l'oncle ou chez la tante. La femme de mon oncle ne peut pas bien. Au lieu que tu m'invites à la cafette, alors il va te faire ça bien. Bien. Mais pourquoi tu m'as... Non, allons-y dans un endroit reculé. Reculé où? Reculé où? Dans un endroit reculé où? C'est suspect? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il va toujours t'envoyer là, il n'a pas reculé. Et ça serait bien reculé. Où tu vas crier, personne ne va entendre. Sauve, il n'y a personne, frère. Personne. C'est ça. On reculait pour cacher qui? Pour fuir qui? C'est lui qu'on peut le fuir. Si tu te caches là, tu vas même n'importe où, il est là. Donc ça ne sert à rien. Amen. Si c'est la vérité, débattons ici. Alléluia. Amen. 2021, chers frères, chers sœurs, nous ne savons pas ce que ça nous réserve. Mais si nous sommes des enfants avertis, on s'accroche sur celui qui est capable de faire toutes choses. Nous avions donc l'assurance, que ce soit la mort ou n'importe quoi, frère, nous avions déjà notre place préparée auprès du Seigneur. Amen. Continue, ma soeur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu, frère, quand tu t'en vas dans ton lieu secret, il sera dit des choses, il sera dit que c'est ta vie privée là. Où est la sémence de Dieu que tu sous-entends dire que non, Dieu habite en toi? N'est-ce pas ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu t'en vas voler, quand tu t'en vas, frère, prendre la chose qui ne t'appartient pas, quand tu ouvres ta bouche là pour mentir sur ton frère, sur ta soeur, est-ce que tu as pensé que non, le Saint-Esprit est en toi, il sait que ce que tu dis, c'est du mensonge? Est-ce que tu as pensé que tu appartiens à Dieu? Est-ce que l'acte que tu poses là, si frère, en réalité tu appartiens à Dieu, dans mon Père, est-ce que Dieu peut se retrouver en toi dans l'acte que tu es en train de poser là? Continue. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est par là, ce n'est pas parce que tu me dis que tu es chrétien, frère. Amen. Que non, c'est par là. La Bible dit que c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. C'est par rapport au péché, par rapport à l'acte que la personne pose. Ce n'est pas en me disant que non, je suis ancien, on m'a consacré dans telle église, en telle année, ceci, frère, va avec ta consécration. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte que tu poses qui définit pour moi qui tu es. Si tu es enfant de Dieu ou enfant du diable. Amen.
ne pratique pas la justice. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Un pasteur qui passe son temps à coucher avec les fidèles. Oh, je ne peux pas parce qu'il y a l'onction là-bas. Dis-moi, oui, est-ce qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas l'onction? Il y a l'onction. Mais quelle onction il y a là-bas? Quelle onction il y a là-bas? L'onction là vient d'où? Le Saint-Esprit peut permettre ça. Il y a l'onction, frère, mais l'onction vient de son Père. Continue la sœur. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est que nous devions nous aimer les uns les autres, frères. Continue. Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler à et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Qui était du malin. Et qui tua son frère. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Et pourquoi? C'était pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oh, Caïn et Abel. Abel t'a fait quoi, Caïn? Abel t'a fait quoi? Voilà, Abel manifeste l'amour vis-à-vis de son Dieu. Et Caïn est jaloux. Pour dire frères et sœurs, Jésus ne viendra pas chercher une église façon. Tu viens à l'église, tu ne veux rien faire. Tu es là au milieu d'un groupe, tu ne veux rien faire. Mais quand une autre personne fait, tu es jaloux de la personne. C'est comme ça que Caïn a fait. Voilà l'esprit de Caïn qui a animé Caïn. Jusqu'à il va aller tuer Abel. Il va aller tuer Abel. Il va aller tuer Abel. Il dit, c'est pas ça l'amour. Cet amour-là, frère, non, ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Allons-y directement dans Jude. Cette fois-ci, je me suis retrouvé. Jude, verset 10, à partir du verset 17. Jude, à partir du verset 17, il est écrit: Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Jude, verset 17. Il est écrit: Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous avions tiré notre tête. Souvenez-vous, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres. Lesquels apôtres? De notre Seigneur. Parce qu'il y a eu les apôtres qui n'étaient pas de notre Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous de ces choses-là. Continue, maman. Il vous disait, au dernier temps, il y aura des moqueurs. Il vous disait au dernier temps, il y aura des moqueurs. Ça veut dire que même maintenant, la frère, où la parole est en train d'être prêchée, pardon, ma fille. Frère, d'abord, tu finis vite, pardon. Finis vite. Fais comme ça. Malheur à celui qui va parler des choses. Je suis même venu ici ce matin. Frère, fais ta part, fais pas ta part. Mais j'espère que ce n'est pas de moi que tu parles. Mais si c'est de moi là que tu parles, tu fais que ton temps. Allez, continue à faire, ça t'aidera. Tu crois que toi tu connais Dieu plus que qui? Moi je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Je connais. Il y aura des moqueurs. Tu vas te présenter, frère. Non, Seigneur, j'ai décidé cette année-là, tu vas te présenter voir quelqu'un. Avec ce que tu sais, dis pas bon frère. Mon frère, tu es venu, mais on va évangéliser les païens. Parce que moi, quand tu me vois là, je suis un cacique. Va évangéliser, oui, c'est bon l'évangélisation, c'est bon ce que tu fais là, mais va évangéliser les autres. Moi, je suis déjà. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi. Non, moi, je suis un homme de foi. J'appartiens à Abraham. Va évangéliser les autres. Amen.
Ah papa, Dieu m'a parlé le message, laisse, non, je connais ça, laisse. Dieu me parle aussi, hein, il me parle même plus que toi. Est-ce que tu connais tes versets bibliques? Est-ce que tu connais l'école biblique que j'ai fait? J'ai fait des universités, hein, théologie, hein. Attends, je vais même te sortir mes diplômes. Je te sors mes diplômes. Ah, frère, oui, tu as tout ça. Et Dieu t'a tellement aimé. C'est pourquoi il m'a envoyé avec un message. Amen. Rejette-moi, mais prends le message là en considération. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi, frère, j'ai compris quelque chose. J'ai toujours dit à mon bien-aimé que quand tu sors là, tu annonces l'évangile, ce que tu connais. Si ce que tu connais que Jésus-Christ est amour, alors dis à qui vont t'entendre. Mais si quelqu'un te stoppe en disant, oh, mon petit, stop, parce que là, tu ne sais à qui tu as affaire, je suis un grand docteur de ceci, tu dis, papa, ça ne m'intéresse pas. Il ne m'a pas dit que non, je vais rencontrer un docteur. Il m'a dit, va et dis que je l'aime. C'est tout. Maintenant, s'il ne veut pas m'écouter, il veut prendre son... Il dit quoi? C'est quoi la possible? Le royaume des cieux est proche. J'ai fait ma part. Comme ce matin, est-ce que tu es obligé de m'écouter? Mais j'ai fait ma part, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Voilà. Mais si tu ne dis pas Amen, ça ne change pas cette vérité. La vérité là, c'est la vérité. Amen. Et ce qui est intéressant dans tout ça, frère, c'est que j'ai compris la leçon. Dieu me dit, tu as vu, avant tu avais peur de prêcher la vérité. Oh, si je prêche la vérité, ils vont tous partir et je vais faire comment? Il dit, moi-même là, j'ai tout fait. Les portes étaient fermées. 8 mois, il y avait quelqu'un. J'ai dit non, papa. Il dit maintenant, j'ouvre les portes, prêche la vérité. Celui qui veut partir part. Amen. On va encore fermer les portes, on ferme. À cause de la vérité que tu as prêchée. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Laisse-moi te prêcher la vérité, frère. Amen. Laisse-moi te prêcher la vérité. Mais si tu veux me tuer, est-ce qu'il y a un problème? Hein? Quand il est resté, non? Alors, tu vas le voir, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est que la place d'Abel est au bon endroit. Amen. Ah oui? Quelqu'un a dit, frère, tu vois que tu es en train de mettre la bavette pour empêcher ce virus qui vient pour faire quoi? Pour étouffer les gens. Mais tu mets la bavette, tu finis par être étouffé. Ça veut dire quoi? Je dois donc me lever pour combattre le virus, oui ou non? Amen. 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 Frère, on te prêche la vérité, tu refuses. Tu dis que tu es l'enfant de qui? Demain, tu vas toujours mourir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de faire? Donc, moi qui prêche la vérité, nous allons tous mourir, oui ou non? Je préfère prêcher la vérité et que tu me tues, que ça soit anticipé ou n'est pas anticipé. Alors là, que tu me tues, ce n'est pas un problème. Quand Abel est mort, oui ou non? On a toujours parlé de lui. On parlera toujours de lui en bien. Est-ce que vous savez que Étienne est mort à la fleur de l'âge? Vous savez que Jésus lui-même, c'était à la fleur de l'âge? Alors là, c'était anticiper sa mort ou bien? Alors, ici, on menace de le tuer. Est-ce que ça l'empêche de changer, ça l'amène à changer le message? Non. Non. Tuez-moi parce que je suis en train de faire ce qui est juste. C'est ça que Dieu m'a appelé faire. Amen. Et ce Dieu qui m'a appelé faire savait que la mort existait. Ma fille, faisons ce que Dieu nous a appelé faire. Amen. La mort sera toujours là. Faisons-le. Amen. Ce que Dieu nous a appelé faire. Ça va susciter de la haine. Les gens vont chercher à nous faire mourir. Mais si tu as peur de mourir, tu finiras toujours par mourir. Ouais. Alors, il faudrait bien dans le Seigneur affronter la mort avec la vérité. Yes. C'est ça. Continue, bien-aimé, c'est pas fini. Il vous disait qu'au dernier temps, ils auront des moqueurs. Marchant selon leur convoitise impie. Ah, dans d'autres versions, c'est marchant selon leur propre désir. Et Jésus a dit que les désirs là, c'est les désirs de votre Père. Il y aura des moqueurs. Ça dit
Quand tu parles là, il te considère comme un seul. Comme quelqu'un qui a perdu même quelque chose de sa tête. Comme un perdu. On a vu qu'au temps de Noé, quand Noé annonce l'évangile, frère, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Ils mangeaient, ils buvaient. Et la situation, la condition de vie de Noé semblait être bien mêlant au Seigneur bizarre. Mais il n'a pas changé son message. On se moquait de lui. D'ailleurs, même le bois que Dieu lui dit d'utiliser pour construire l'arche, ce n'est pas un bon bois à leur époque. Ouais. C'est-à-dire que là, un bon menuisier, quelqu'un qui il dit que mes frères, si c'était Dieu, ce n'est même pas avec ce bois, c'était plutôt avec tel bois. Donc, regarde comment les moqueries. Continue. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ce sont ceux-là qui provoquent des divisions. Hommes sensuels. Hommes sensuels. N'ayant pas l'esprit. N'ayant pas l'esprit. Mais ils sont là. Ils sont là. Ce sont ceux-là qui provoquent des divisions. Alors que Dieu dit non. Alors si deux personnes s'accordent dans la prière, demandent quelque chose semblable, alors lui il vient. Il sait que je peux être avec maman Ada, n'est pas elle nous accorder. Ça peut être. C'est-à-dire qu'on peut même dormir ensemble. On ne s'accorde pas. On est ensemble. Pourquoi on ne s'accorde pas? Parce que non, non. On a mis en garde. Il y a l'un d'eux qui est venu voir maman Ada Petit. Tu vois l'homme là? Il ne t'aime pas, oui, il ne t'aime pas. Tu vois? Ce qu'il a dit de toi là, c'est du mensonge. Oh, c'est lui-même qui est le fils du menteur, c'est lui-même le menteur. Quel est son objectif? C'est que nous là, qu'on ne puisse pas s'accorder. Donc il sème la division, il sème la division, il sème la division. Dieu ne t'a pas laissé en 2021 pour venir semer la division au milieu de ses enfants. C'est que tu te cherches toi-même des problèmes. Amen. Il dit, il vous a donné, si tu as l'esprit, l'esprit qu'il t'a donné, c'est un esprit de réconciliation et non l'esprit de division. C'est ça. Continue, maman, c'est pas fini. Au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Sur votre très sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous. Il parle de l'amour de Dieu, c'est qu'il y a d'autres amours. Mais là, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique. Chutons avec Éphésiens au chapitre 5. Chutons avec Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Puisque nous avions encore quelques minutes. À partir du verset 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 5, il est écrit. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impie, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise. Par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Continue. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, frères, que non, je ne dois plus marcher avec eux cette année. Si je veux véritablement avancer avec le Seigneur, accomplir ma tâche, il y a des personnes que je dois les éviter. Oui, il y a des personnes que je dois les éviter. Parce que quoi? Je les ai vus en 2020. J'ai compris. Donc je dois tout faire cette année parce que frère, j'ai un but à atteindre avec le Seigneur. Si je continue donc à marcher avec eux, alors certainement ils finiront par m'avoir. Vous croyez que c'était la première fois que Judas rencontre ces gens-là qui lui ont proposé vendre le mec? C'est parce que, frère, à chaque fois quand le mec là, mais tel on n'a pas vu tel à l'église, Judas était avec eux. Mais à la réunion de prière, mais Judas est où? On dit,
s'il est quelque part, c'est sûr qu'il ne se sent pas bien. Judas était avec eux. Jusqu'à quand la situation ne se présentait pas, Judas est parti. Et ils sont en train de prier, ils sont en train de manger. Moi, je vais manger avec eux. Hein? Oui. Oh. Ils sont là. Est-ce que vous savez même qu'il y a une femme là, la femme que vous connaissez là, elle est venue avec le parfum qui coûte cher là. Ça m'a énervé. J'ai même proposé ça. Quand on non, ça m'a énervé. Hein? Ah bon? Mais vraiment, tu as vu ton maître là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vous avez raison. Bon, est-ce que tu peux nous les délivrer? Ah, je ne peux pas délivrer, vous aussi. Non! Il y a quelques pièces là. Et vous dites la vérité. C'est où, c'est où? On dit, tiens. Ah, ça c'est bien. Lui, il m'énerve. Il m'énerve jusqu'à. Il m'énerve. Et puis quand il reste là, voilà, Jean vient poser sa tête sur sa poitrine là. C'est ça qui m'énerve encore plus. Bon, ça qui m'énerve. Tu ne peux même pas convaincre Jean là. Il est toujours là, il est toujours là. Suivez-moi, suivez mes gestes. Dès que j'arrive là, tu sais, là, je connais son secret. Il aime trop. Donc, comme j'étais absent là, quand je venais là, il va seulement me donner le baiser. Il ne peut pas me... Non, c'est comme ça, il est tellement amoureux. Donc, dès que quand j'arrive là, vous voyez, la personne qui va venir m'embrasser là, me donner le baiser là, il faut savoir que c'est lui. Parce que même ceux-là qui te combattent, ils ne te connaissent même pas. Ils ne connaissent pas. C'est quand Judas, suivez-moi, Judas arrive là, Jésus dit, mon ami, je t'attendais, et le baiser là, je savais, c'est ça qui monte dans ton esprit. C'est ce que vous avez comploté là-bas, j'ai tout compris. Viens, va le baiser. Ah. Quand il donne le baiser comme ça, la Bible déclare, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars qui étaient derrière se sont jetés sur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars se renversent. Peut-être le gars là nous a trahi. Parce qu'ils ont regardé parmi les 12 là, c'est-à-dire que Jésus, les autres 11 là, ils ont regardé. Jésus était le plus vilain parmi eux. Ouais. Vérité. Donc ce nom-là qu'on parle depuis, ça ne peut pas être lui. Ça peut être certainement lui là. Est-ce que le gars là non, c'est lui? C'est Jésus lui-même. Hein? Parce que si Jésus nous fait la bouche, ils peuvent bastonner Judas à la tuer. Jésus, ah, c'est moi que vous êtes venu chercher. Si c'est moi, laissez les autres partir. Waouh! Où est ça? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Continue la suite. On va chuter par là. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, c'est vrai qu'autrefois, vous étiez ensemble. Ah, c'est vrai. On était ensemble, mais frères, sœurs, 2021 là-haut, j'ai pris une résolution ferme. Là, c'est vrai, ce que tu dis là. Mais non, ne m'amène pas les choses de 2020 ici. 2020 pour moi, c'est un cauchemar. Non. Non, on ne peut plus faire. Oh, non. Vous m'appelez, tu m'appelles où là? Non, ce n'est plus mon milieu. J'ai changé. Je vais maintenant servir mon vrai maître. Amen. J'ai retrouvé mon vrai père. Il dit autrefois vous étiez aussi comme eux, dans les ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ah, c'est ça que nous avions dit, frère. Donc dès lors, nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2021. À chaque fois que je sortirai le matin de ma maison, dès lors, la question, qui suis-je? Enfant de lumière. Alors comment un enfant de lumière doit marcher? Je commence à parler à moi-même. Amen. Écoute, tu es un enfant de lumière. Amen. Et voici comment un enfant de lumière doit marcher. Ça veut dire quand tu sors de chez toi là, tous ceux qui sont dehors ne sont pas des enfants de lumière. Il y a des enfants des ténèbres. Mais toi, alors, tu ne dois pas copier leur marche. Tu es un enfant de lumière. Et un enfant de lumière, voici comment il va marcher. À chaque fois, frère, quand tu vas te retrouver dans un milieu, dans une situation, il faut que ça sonne dans ton esprit. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vouloir faire, est-ce qu'un enfant de lumière est censé faire ça? Si oui, je le fais avec joie, quel que soit ce que ça va me coûter. Alors sinon, je me retire. Est-ce que le moment où je me retrouve, un enfant de lumière doit se retrouver à cet endroit-là?
à cet endroit-là. Frère, et quand tu as cultivé ça en toi, tu peux donc comprendre que non. Alors, tu ne peux pas coopérer avec le péché parce que quoi?